Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de nos amis Cancer, ascendant Cancer, Lune en Cancer et Vénus en Cancer. Vous êtes sur la bonne vidéo les amis si vous avez du Cancer. On va aller voir d'un point de vue général, on va aller voir d'un point de vue sentimental ce qui se passe pour votre semaine du 26 juillet. On commence tout de suite avec l'oracle du quotidien. En attendant, je vous invite à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Et puis, pourquoi pas, dans un deuxième temps, cliquez sur la petite cloche pour activer les notifications lorsque je poste des vidéos. Voilà, vous savez tout. Allez, c'est parti, on y va. Ah bah écoutez... Elle a sauté, donc on va la prendre. Place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient, les énergies sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Bon, bah mes petits cancers, ça sent bon quand même. Hein. On est quand même en train de vous dire que vous obtenez les résultats que vous désirez depuis un petit moment, que vous allez vous affirmer, qu'il y a une autre étape dans votre vie qui arrive. On vous dit qu'il va falloir encore être un petit peu patient, mais qu'il y a vraiment des choses favorables pour vous la semaine prochaine. Allez, les événements difficiles sont terminés. On va aller voir un petit peu ce que l'oracle des miroirs vient nous dire. Effectivement, s'il y a des choses difficiles de terminer, tant mieux. Allez, c'est parti. Allez, première carte, l'évolution. Bon, bah c'est top. Le miroir magnétique et l'échec. La tranquillité. Pour moi, l'échec, là, elle ne va pas me parler de quelque chose de mauvais. L'échec, c'est juste que la partie, elle est terminée. Et c'est peut-être vous qui avez fait échec et mat. Et certainement, puisqu'on vous annonce quand même que vous avez pris votre place. Et là, on voit que vous allez être enfin tranquille. Vous allez voir clair. Vous allez enfin discuter. Vous allez pouvoir enfin vous réunir avec peut-être des personnes pour clarifier la situation et aller vers plus de tranquillité. On sent qu'il y a vraiment quelque chose qui devient un peu plus mûr. On sent qu'il y a de l'évolution. On grandit, d'accord? C'est une force en nous, hein, là, pour les cancers. Hein. Ouais, c'est une force qui vient. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle du monde. Qu'est-ce qui se trame pour la semaine prochaine? Mais ça sent bon, ça sent bon. On sent hein, qu'il y a une tranquillité, il y a une paix d'esprit, d'accord? On a fait échec et mat, hein, c'est ça. On arrive à la fin d'un game pour les cancers et ça fait du bien. On se méfie quand même, hein, on se méfie. L'espoir, ok. La vigilance, la protection. Tu vois, c'est comme si l'univers, là, il s'était dit, allez, c'est bon, cette personne, elle a assez souffert, il y en a un petit peu marre. La vigilance, c'est les gens méchants. Alors, on voit que tu évolues par rapport à des personnes qui ont été méchantes ou mauvaises. On voit que tu évolues aussi par rapport au fait d'être vigilant. En tout cas, tu fais les choses de la bonne façon maintenant. Tu agis avec force, mais une force douce, d'accord? Une force qui est remplie d'espoir, une force qui est remplie de protection. On va vers la réussite. Hein. On va vers la réussite. Hein. On est vraiment dans sa réussite, protection. On est vraiment dans l'idée d'aller vers quelque chose de très positif. Hein. Ouais. On prend sa place, on renaît, on est plein d'espoir, on est plein de force, plein de volonté. On a un certain apaisement, on sent qu'on a pris beaucoup de recul. Hein. On le sent, hein. C'est vraiment une bonne chose. Allez, on va aller voir avec les 77. Mais ça sent bon là, ça sent bon pour les amis cancer la semaine prochaine. C'est plutôt sympa. Moi j'aime bien quand j'ai des tirages comme ça. Allez. La porte fermée, le lâcher prise, être à l'écoute et on a enfin quelque chose qui voit le jour. Alors cette carte, le bébé là, on est en train d'accoucher, ça y est, on a enlevé les doutes, on sort des doutes et on va vers quelque chose où le projet est terminé. D'accord? La fin de la partie, ça y est, on va accoucher du projet, on va accoucher des choses. On est à l'écoute, on est dans le lâcher prise. Il y a des portes effectivement qui étaient fermées et bah, peut-être qu'on est plus à l'écoute, on se rend plus compte qu'il y a des choses qui sont terminées et qui pour le coup, on va pouvoir lâcher prise. Même si ça a été difficile, même si ces portes, elles sont fermées, et ben on les laisse fermer. Justement, on va fermer peut-être aussi la porte
sur des gens méchants pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir, d'accord? On lâche prise, on va plus forcer les choses, on va plus être dans l'état d'esprit où on essaye d'absolument avoir. On est plein d'espoir parce qu'on a fini une partie, on est avec plus de paix intérieure, on se protège un peu plus, ou en tout cas l'univers nous protège un peu plus. Et puis, on est vraiment à l'écoute, mais que des bonnes personnes pour pouvoir aller de l'avant et commencer un nouveau chapitre de sa vie, d'accord? Allez, on va aller voir d'un point de vue sentimental maintenant. En tout cas, c'est plutôt de bon augure. C'est plutôt de bon augure pour la semaine. Allez, c'est parti. Hop, juste, je remets les cartes pour les prochains signes. Hop. Waouh, vous avez une super semaine là, les cancers. Ça va déchirer. C'est bon, ça. Allez, au niveau sentimental. Allez, c'est parti avec la Métis Love. Niveau sentimental et relationnel pour les cancers. Eh bien, écoute, j'en ai 3 qui ont sauté. On va les prendre. On va les prendre. Ok. Et on va aller voir les petites graines d'amour. Ah, les petites graines d'amour. Hop. Et hop. Allez, c'est parti. Il y a la séparation, il y a la solitude, le manque de dialogue. Mais c'est marrant, on a aussi les échanges. Ok. La solution, le lâcher prise. Les échanges, encore une fois, hein, qui vont être quand même super présents. Et le coming out, la liberté. Alors, ce que j'entends pour les couples, c'est peut-être qu'il y a un détachement, on trouve des solutions. Alors, soit on va essayer de rompre quelque chose qui ne convient plus, on va enfin échanger parce qu'il y avait un manque de dialogue, on sent qu'il y a une loyauté, une fidélité, une ouverture d'esprit. On a envie de retrouver sa liberté au niveau du couple, d'accord? C'est pas forcément une rupture au sens propre, mais c'est peut-être une rupture dans le sens où on est trop attaché à l'autre, où on n'a pas assez de moments pour soi. Moi, je sens qu'on a envie un petit peu de prendre du large, d'accord, de prendre de la hauteur. On a envie un petit peu, voilà, de se laisser un petit peu aller. On trouve des solutions et on échange sur le sujet. On voit, on a besoin de cet isolement, de cette solitude. On a peut-être besoin aussi de se retrouver un petit peu avec des amis. Mais moi, surtout, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on est loyal et honnête envers son partenaire. Et cette séparation, c'est pas une séparation proprement dite. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont se séparer. Mais au vu des messages qu'on a eu dans le général et ici, j'ai surtout l'impression qu'on met un temps de pause, on met un temps d'arrêt. Ou en tout cas, on fait comprendre à son partenaire qu'on a besoin d'un peu d'air, d'accord? De reprendre une certaine liberté. D'accord? Pour vivre le véritable amour. Il y a vraiment de l'amour. Hein. Il y a vraiment quelque chose de sincère et d'honnête. Hein. C'est juste qu'on a besoin un petit peu d'avoir des moments pour soi. Ok? Et ça, on échange beaucoup. On trouve des solutions pour pouvoir accorder ça à son partenaire. Pour les célibataires, on est dans le fait de se détacher et de trouver des solutions. D'accord? On est dans le fait d'échanger beaucoup, mais de rester seul. Hein. Pour moi, il n'y a pas forcément l'idée de rencontrer quelqu'un. Mais c'est plutôt de se reconnecter avec soi-même. Moi, c'est ce que j'entends ici dans le tirage. C'est vraiment la reconnexion à vous-même. Le fait de faire de la place aussi à un nouveau sentiment, à quelque chose de plus léger, d'accord? Avec cette idée-là du lâcher-prise. On est vraiment dans l'idée de lâcher. Et peut-être d'aller avec légèreté, flirter sur les réseaux. Avec cette carte, c'est marrant. Enfin, ça m'avait fait rigoler quand je l'ai créée. J'ai marqué mail, SMS, mots doux et pigeons voyageurs. Pourquoi pas les pigeons voyageurs, mais c'est plus sa petite note d'humour quand j'ai créé le jeu et c'était vraiment pour dire de laisser aller, de lâcher prise, de pas se prendre la tête et voilà. On sent, hein, il y a des échanges, alors peut-être sur des sites de rencontres, des choses comme ça. On a envie un petit peu de liberté, de tranquillité. On est honnête et fidèle à ce qu'on est, à ses valeurs et on n'a pas envie d'y déroger. On préfère rester seul que d'être mal accompagné aussi. On se remet peut-être aussi tout simplement d'une rupture et on essaye de trouver des solutions par rapport à cette rupture et tout simplement on a envie de lâcher prise, de se laisser aller, d'être tranquille mais pas vraiment d'aller vers un engagement proprement dit. Voilà mes petits cancers, j'espère que cette petite guidance vous aura plu pour le mois de juillet, n'importe quoi, enfin pour le mois de juillet oui, mais pour la semaine du 26 juillet.
Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. En attendant, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, je vous souhaite une belle semaine. Bye bye.